Alekedon Baon TV Productions. Promouvoir, valoriser, préserver le patrimoine socio-culturel et religieux, Avikam en général, et du village d'Alekedon en particulier. Abonnez-vous, aimez et partagez massivement.
puisse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Aujourd'hui, il est temps, prions tout le Jésus sauve. Aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Comme votre Père est miséricordieux, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. On servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À l'amour que vous aurez pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Bien-aimés, en présence des exigences de Dieu, nous nous sentons tous coupables. En effet, nul ne peut prétendre avoir accompli cette sainte loi de Dieu. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes présents, à vous humilier avec moi devant le trône de Dieu pour confesser nos péchés et pour implorer sa grâce. Que chacun confesse ses péchés de manière personnelle au Seigneur. Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 32. Actes chapitre 3, versets 19 à 22. Et Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. Nous débuterons notre série de lecture par celui de l'Ancien Testament. Donc Ézéchiel chapitre 18, le verset 21 à 32.
Voici recevoir les salutations les plus fraternelles de la communauté sœur Bethléem à l'Ekedon. Amen. Amen. Voici pour nous ce matin. À mesure que les temps passent, notre monde tend de plus en plus vers l'adoption des choses viles et des addictions de tout genre. Les artifices, la vaine gloire, le plaisir charnel, la cupidité et l'arrogance gagnent chaque jour de plus en plus de terrain qu'il nous faut. Dans notre société, autour de nous et dans nos maisons, de façon générale, c'est la publicité et la promotion de la débauche qui est faite. C'est sûrement devant pareil constat que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire nous invite à réfléchir autour du thème « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche », afin que le croyant ne se perde point. Pour soutenir notre thème du jour, nous avons lu 3 textes, à savoir Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 32, Actes des apôtres chapitre 3, verset 19 à 22 et Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6. Et notre verset de méditation, nous le puisons dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2 qui dit « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ainsi, pour une meilleure appréhension du thème, nous axerons notre plan de travail autour du plan suivant. Contexte historique, explication des textes, actualisation, puis la conclusion. Pour ce qui est du contexte historique, sachant que, selon le témoignage de Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23, Joseph, son épouse Marie et l'enfant Jésus mettent un terme à leur exil au pays d'Égypte sur ordre du Seigneur. Et cela après que Hérode, qui en voulait à la vie de Jésus, fut mort. Quelle explication pour nous ce matin? Des années après le retour de la famille de Christ en Israël, il parut Jean-Baptiste. Il prêchait la repentance, exigeant de ses contemporains et par ailleurs ses frères l'abandon de toutes leurs pratiques abominables et odieuses aux yeux du Seigneur et de sa loi. De coordination car qui sert de liaison entre l'impératif « Répentez-vous » et la phrase affirmative « Le royaume des cieux est proche » vient expliquer la raison pour laquelle il est urgent et impératif de se repentir maintenant. Les versets 3 et 4 de Matthieu, le chapitre 3, viennent quant à eux confirmer la prophétie de Ésaïe dans son livre de Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. L'écho favorable donc, que trouvera la prédication de Jean-Baptiste auprès des siens, conduira ces derniers à quitter diverses contrées pour se rendre à lui pour confesser leurs péchés et être baptisés. Matthieu 3, 5 et 6. S'inscrivant dans la logique de Matthieu, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21, aussi invite non seulement à la repentance, mais aussi à la conversion. C'est-à-dire, en plus de reconnaître, regretter, confesser et abandonner ses péchés, il faut quitter la vie ancienne pour appartenir véritablement à Jésus-Christ seul. C'est en somme devenir des personnes qui pensent, parlent et agissent comme Jésus. En d'autres termes, il faut naître de nouveau. Confesse Jean 3, le verset 3, qui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume des cieux. De la repentance et de la conversion donc résulte un bonheur ineffable à saisir. Faudra aussi et surtout être attentif à la voix de la source du bonheur en la personne de Jésus selon Actes chapitre 3, le verset 22. C'est à juste titre que le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 32, traduit parfaitement la volonté de Dieu ainsi illustrée. Quand les méchants abandonnent leur mauvaise voie au profit de la justice et du bien, ils sont sauvés et Dieu oublie leurs péchés. Par contre, le juste qui délaisse la voie du Seigneur pour suivre, pour vivre plutôt comme le méchant, pour faire plaisir à sa chair, mourra. Mais le plan de Dieu est juste et équitable. Que le juste persévère dans sa voie pour conserver sa couronne et que le méchant se détourne de son péché pour être sauvé lui aussi. Voici pour nous l'actualisation ce jour. Le plan de Dieu pour Adam et Ève, illustré par Genèse chapitre 1, versets 1 à 28, est un exposé parfait de l'amour de Dieu pour l'homme. Car Dieu réunit toutes les conditions de vie avant la création de l'homme. Et ceci afin que l'homme ne manque de rien. Ainsi, d'Adam jusqu'à la création du royaume d'Israël, Dieu a manifesté son grand amour à l'égard de son peuple et de ses prophètes. C'est attestant le plan d'amour intarissable de Dieu pour les siens que Jérémie en son chapitre 29, verset 11 dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui encore, l'amour de Dieu pour nous est bien réel. Manifesté en la personne de Jésus, cet amour vient confirmer le plan de Dieu qui vise le salut des hommes et non leur perte. Bien des cieux est véritablement proche. C'est pourquoi le camp de l'ennemi aussi s'active tant au niveau des hommes individuellement pris que des groupements, des associations et des communautés. En poussant la technologie et la science, nous allons de progrès en progrès sous un seul argument. Nous recherchons le bien-être des hommes. Ainsi, petit à petit, la télévision est entrée dans les portables. Les portables, par leur contenu, ont commencé par emprisonner les hommes. Mais la prison devient plus grande quand nous approchons de la mode, des questions d'héritage, de biens, de la recherche de la richesse et de la gloire. Ces choses qui observent tant les hommes les conduisent à la débauche, à l'immoralité, aux assassinats, aux guerres, à l'idolâtrie, aux querelles, à l'homosexualité et consorts. C'est en réponse à l'appel de Jean-Baptiste, à savoir: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, que nous nous sommes retirés de l'Église méthodiste unie mondiale afin de ne pas être complices de péchés ignobles. Vous aussi, sachant que Dieu ne cherche pas la mort du pécheur, mais son salut, frères et sœurs, est né dans la foi en Jésus. Retirez-vous des sectes, sortez des associations de sorcellerie, de mensonges et d'hypocrisie. Abandonnez le vol sous toutes ses formes, l'adultère, la fornication, le broutage, le fétichisme et le maraboutage. Abandonnez-les tous, car le royaume des cieux est proche. Oui, Jésus est proche. Abandonnez ces choses pour que vous ayez un honneur et que vous soyez un exemple de saint dans un monde corrompu à tous les niveaux. C'est dans l'élan d'encouragement et de vive exhortation
que 1 Pierre chapitre 1 verset 17 à 19 dit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Retenons alors que, quel que soit le temps que cela prendra, le Seigneur Jésus va revenir. Celui ou celle qui ne sera pas prêt à le recevoir sera jeté dans le feu de l'enfer. En conclusion ce matin, retenons que l'amour de Dieu consiste aussi à nous avertir des choses à venir, pour nous éviter des pleurs et des regrets éternels. Travaillons donc au compte du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il fait jour pour hériter une place dans le royaume des cieux. Œuvrons sans relâche, car le royaume des cieux est véritablement proche. Amen. Amen. Pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour notre bishop, nos surintendants et tous nos pasteurs, ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et les services que tu nous confies. Dans ta miséricorde, Seigneur, nous prions pour les peuples du monde et leurs dirigeants et pour leurs autorités, afin qu'ils cherchent la justice, la liberté et la paix pour tous les hommes, dans ta miséricorde. Seigneur, nous prions pour notre pays et pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion, dans ta miséricorde. Seigneur, nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans la création, dans ta miséricorde. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les solitaires, les drogués, les alcooliques et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir, trouvent l'espérance dans ta miséricorde. Seigneur, Soyez
prédicateur du circuit et son Je vais marcher dans tes voies. Je vais pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer dans ses noms, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. C'est toi que je veux. Alors, l'exhortation de la part du Seigneur. Entretenu autour du thème « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », nous avons tiré notre texte de méditation du jour dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2, qui dit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimés, en allant à la maison, dans votre vie de chaque jour, soyez véritablement attachés à Jésus-Christ. Parce qu'autour de nous, on entend dire, votre Jésus là même, il va venir quand? Il ne va plus venir et ça devient de la moquerie. Mais nous sommes tous témoins de comment notre frère dans le campement de tonton Julien a perdu la vie. Il est allé se coucher, il ne s'est plus réveillé parce que quelqu'un de mauvaise foi est rentré et lui a ôté la vie. Nous ne savons l'heure ni le jour où le Seigneur va nous rappeler. Alors marchons chaque jour de manière digne des enfants du royaume de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur et dans sa joie. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Ô Seigneur, que ta miséricorde, ô Seigneur, ô Seigneur.
conveniente.